Bonjour, ici Pérénance des Indécents. Coucou. Alors j'ai préféré cadrer sur les fabuleux acteurs et maîtres de jeu de Roll and Play plutôt que d'être présent au milieu parce que sinon ça faisait comme ça. Ça marche pas très bien, non? Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Salut. Alors on a la chance de vous avoir au Fige. Vous passez faire coucou un peu aux différentes familles même qui vous regardent. J'ai l'impression que ça va devenir un sport de rôliste, un sport de famille, regarder Roll and Play. Alors Roll and Play, qu'est-ce que c'est rapidement? C'est une émission de jeu de rôle qui propose généralement en 1h30 une partie, un morceau de partie. Il y a à peu près déjà 28 heures qui sont faites, vous êtes dans la 2e saison. Ça commence bien à avancer et il y a le crowdfunding aussi qui est en démarrage depuis un petit moment, depuis janvier, voilà. Qui est même en fin, voilà, enfin. À la fin du week-end. C'est ça, à la fin du Fige. Ouais. Qui est en démarrage, qui a bien avancé. Est-ce que tu pourrais nous en parler du coup, Julien? Du crowdfunding, oui. Qu'est-ce que je peux dire? On a lancé ça en se disant que c'est les vidéos de Roll and Play, c'est des vidéos qui les vidéos de Roll and Play, c'est des vidéos qui coûtent de l'argent. Oui. Parce qu'on a des comédiens professionnels, on a un réalisateur, un monteur professionnel, il y a pas mal de boulot autour. Donc comme ça coûte de l'argent et que Black Book a investi pas mal d'argent déjà au départ, puisqu'ils ont investi 50 000 € avant la série et ensuite 1 200 € par épisode. Donc ce qui est quand même pas négligeable, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve un moyen d'avoir un modèle économique. Et, D'accord. Vu le nombre de vues qu'on fait sur la globalité, le modèle économique ça peut pas être la pub sur YouTube, pas pour le moment en tout cas. Donc on s'est dit on va lancer un financement participatif, on va voir si les gens répondent présent tout simplement. Et puis s'il y a du public et s'ils ont envie que ça continue, et apparemment ils ont envie que ça continue. Puisqu'on a dépassé là aujourd'hui les 124 000 €. C'est pas mal là, ça commence à... 123, ouais. Super. En tout cas, voilà. Alors, c'est un super choix d'avoir décidé de prendre Héros et Dragons, jeu de rôle français, édité par Black Book Edition, pour lancer cette émission sur le jeu de rôle. Petite question, pourquoi ce choix? Même si ça semble assez évident, mais je voulais avoir la confirmation du maître de jeu. Il y a deux raisons. D'abord, la première, c'est que c'est un jeu Black Book. C'est Black Book qui produit, donc on a toutes les ressources graphiques de Héros et Dragons. On a les droits dessus. Enfin voilà, le générique a été réalisé avec les illustrations d'Héros et Dragons, sur lesquelles on a les droits. On n'avait pas besoin de commander d'illustrations supplémentaires parce que ça aurait coûté encore plus cher. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et la deuxième raison, c'est aussi parce que on s'est posé la question du jeu. On s'est dit que ça serait un jeu Black Book parce que Black Book produit et qu'il est assez logique qu'on joue à un de leurs jeux. Ça aurait pu être Chroniques oubliées, ça aurait pu être autre chose, mais Héros et Dragons, comme j'ai travaillé dessus en tant qu'auteur, je fais partie du trio qui a généré le gros de la technique. J'ai travaillé sur à peu près tous les livres, sauf le recueil de scénarios, et voilà. Donc du coup, effectivement, ça s'imposait quoi. Ok. Nous avons 2 acteurs de Roll and Play. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre personnage? Oui, Mélie Melzassar. Pardon, je le prends ou ouais, ok. Je suis donc Léowen Anamkaïl, demi-elfe. Voilà, rôdeuse. Et oui, ça va. Parce que moi je fais court généralement. Ah oui, alors maintenant c'est à moi. Voilà. T'as de la batterie ou pas? Donc moi je m'appelle Sébastien Mortamet et j'incarne le personnage d'Ozias, qui est un gnome, un ensorceleur. Voilà. Efficacité. Ah ouais, là franchement, Alors, on t'avait vendu comme quelqu'un qui avait pas mal de propension à la parole. Mais je vais donner de l'eau à ton moulin. Ouais. Alors, expliquez-moi tous les deux quelle expérience vous avez eue en incarnant votre personnage. Comment est-ce que vous l'avez construit et est-ce que ça change quelque chose de faire un jeu de rôle face à une caméra plutôt que de la faire entre amis? Bon, là c'est entre amis, mais dans une cave, comme le cliché rôliste. Moi déjà, j'avais pas d'expérience en jeu de rôle. C'est vraiment la première fois que je fais ça. Donc je me suis laissé un peu guider par Julien. Déjà on joue entre potes, donc c'était cool, je me sentais en confiance. Et après, pour la création du perso, on les a choisis via des illustrations. Donc l'illustration de Héros et Dragons, comme l'a dit Julien. Et en fait, on est parti que du dessin. On s'est dit voilà, moi j'aime bien lui, moi j'aime bien elle, moi j'aime bien lui, voilà. Et donc on a sélectionné comme ça. Et après, derrière, Julien nous a dit voilà, lui c'est tel personnage, c'est telle race, etc. Et il nous a donné une série de 20 questions
pour orienter un petit peu la création du perso. Et du coup, savoir d'où il venait, une expérience passée, des choses sur sa famille, voilà. Et puis des questions orientées aussi pour créer des liens avec les autres personnages. Voilà, il y avait des questions qui étaient un peu orientées comme ça pour qu'on puisse aussi avoir un background un peu commun, pas avec tous, mais voilà, créer des choses comme ça. Voilà, en gros, comment ça s'est fait. Après, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, non, le fait de jouer ensemble devant une caméra, moi non plus j'avais pas beaucoup d'expérience, j'avais une toute petite expérience il y a très longtemps, mais c'est surtout en fait c'est de jouer entre comédiens, c'est ça qui est surtout énorme en fait, c'est ce qui nous permet de faire vivre pleinement vraiment nos personnages, parce que voilà, le fait d'avoir une voix, d'avoir une posture corporelle, même si on est assis autour d'une table, enfin moi je les vois quoi, mes camarades de jeu, je vois les persos à la table et c'est fou comme c'est ce que je leur disais la dernière fois. Quand des fois j'essaie de me souvenir des parties, j'ai des vrais souvenirs en fait, j'ai des vraies images dans la tête. J'ai l'impression d'avoir vraiment vu les paysages, j'ai l'impression d'avoir vraiment combattu telle chose, et quand j'essaie de me rappeler de quelque chose, j'ai créé des vrais souvenirs. Ouais. Et dans mes souvenirs, ils sont comme ils sont dans leur perso. Oui, quoi. Oui, exactement. On voit vraiment les persos, ouais, c'est vrai. Ça, c'est assez énorme. Et puis voilà, sur la création de personnages, oui, on a beaucoup travaillé et on a choisi ça, donc les illustrations au départ. On a su ce qu'on voulait être. Après, il y a des choses aussi qu'on a tirées au dé qui nous ont permis de nous guider aussi. Par exemple, c'est ce que je demandais à Julien tout à l'heure, l'historique de notre personnage qu'on avait. Ah non, on a choisi, on n'a pas du tout tiré au dé. Non, après, c'est les traits de personnalité que vous avez tiré au dé. Ah, voilà. C'est les traits de personnalité. Voilà, donc il y a des choses qu'on a quand même tirées au dé et qui nous ont guidés, quoi. Voilà. On n'a pas inventé à 100%, mais bon, quand même. Donc voilà, on a quand même des petits points de départ qui nous ont permis d'élaborer la chose. Et voilà, et c'était vraiment cette période de création de personnages. Ça a été hyper intense parce qu'en fait, on retrouve pas mal d'étapes de création qu'on a l'habitude aussi de voir au théâtre et tout ça. C'est-à-dire, d'abord, voilà, la réflexion, faire des choix, et après l'étape d'écriture, revenir dessus, la relecture. Et puis voilà, et après, essayer de travailler, d'interpréter le personnage, et ça c'est encore une autre étape, et ensuite d'interpréter le personnage en situation, en improvisation. Ouais. Voilà, à chaque fois on est monté en grade, et là je pense qu'aujourd'hui on a encore plein de choses à découvrir aussi là-dedans. Carrément. Et donc l'aventure n'est absolument pas terminée, elle ne fait que commencer. Voilà. Je vais juste me permettre de rebondir sur un truc, sur la différence entre le jeu à la caméra en fait et le jeu dans sa cave entre potes. C'est l'obligation de résultat. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir quelque chose qui est regardable, visible, qu'on peut suivre, qui va être intéressant. Et du coup, on a quand même un regard tous un peu extérieur pour voir ce qui marche pas, pour essayer de couper les scènes qui sont trop longues, pour essayer de relancer, etc. C'est-à-dire qu'on fait quand même, contrairement, parce qu'on a une partie à côté et on n'a pas les mêmes contraintes dans cette partie-là, on peut se laisser un petit peu plus aller, il y a des scènes qui peuvent traîner, là on s'oblige aussi un petit peu à remettre du rythme et à faire du spectacle, tout simplement. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Julien, en fait c'est qu'on fait aussi des débriefs. Après chaque journée de tournage, on a nos retours de notre MJ qui veille et voilà, et qui nous fait prendre conscience aussi, parce que de l'intérieur, des fois on se rend pas vraiment compte de ce qui a pu se passer. Et voilà, et heureusement lui il est là aussi pour nous dire attention à ça, faites plus comme ci, faites comme ça, essayons d'aller plus vers ça. Et du coup c'est ce qui nous permet de nous améliorer aussi, d'essayer, de tenter de nous améliorer à chaque épisode. Alors j'ai une dernière question, ça va particulièrement t'intéresser toi Julien. Il y a une boîte d'initiation qui est proposée spécialement Roll and Play. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu ? Comment est-ce qu'elle a été théorisée d'une certaine manière ? Quel est l'objectif derrière cette boîte ? Alors, il faut savoir que la boîte d'initiation Héros et Dragons, la première qu'on a sortie, était en rupture de stock en fait au moment où on a commencé le crowdfunding. Donc du coup, la question qui s'était posée, c'était pourquoi ne pas profiter de cette rupture de stock pour upgrader un petit peu cette boîte d'initiation, rajouter des choses dedans, la rendre un petit peu plus complète et puis faire en sorte que ça profite un petit peu aussi de Roll and Play, puis de la notoriété que ça amène tout simplement. Et puis il faut savoir que dans Roll and Play, on a beaucoup de gens qui nous regardent, on n'a pas forcément que des rôlistes,
On a des gens qui ne sont pas forcément rôlistes, qui ont envie d'essayer, ou des familles. Ou Qui écoutent des- l'histoire aussi finalement. Voilà, qui suivent juste l'histoire et qui pourraient être intéressés par cette boîte d'initiation-là, par le fait d'essayer. Alors, on n'a pas retravaillé en profondeur la boîte, parce qu'elle est D'accord. vraiment très bien faite. Oui. Moi, je trouve que c'est vraiment une grande réussite. C'est une boîte qui commence par un livre dont vous êtes le héros tout seul. Ensuite, c'est un livre dont vous êtes le héros à plusieurs. Et ensuite, c'est des vrais scénarios. Il y a vraiment Une progression, approche, ouais. progressive et très pédagogique pour apprendre tous les rôles du joueur OMJ du jeu de rôle, ce qui est quand même le truc le plus difficile, je trouve. Mais on s'est dit que voilà, on allait y rajouter des choses. Donc, on va y rajouter une flip mat. On va y rajouter des pions cartonnés. On y rajoute des pré-tirés pour qu'ils puissent jouer avec les personnages de Roll and Play, surtout. Ça c'est chouette. Donc des pions, je pense, avec les personnages de Roll and Play dessus. Donc ça, c'est plutôt cool. Ils vont refaire les scènes. Voilà, et puis là je suis en train de voir, on n'a pas totalement fixé, mais ça va partir assez vite en production, parce que c'est quelque chose qui demande quand même pas mal de boulot. Donc, mais je suis en train de voir si on va pas rajouter peut-être un petit truc ou deux, effectivement, pour faire le lien avec la série. Mais l'idée, c'est vraiment, oui, c'est de donner du petit bonus roll and play et de profiter quand même de ce boulot de la boîte d'initiation. Il y aura évidemment des indications pour remplacer les personnages de la boîte d'initiation par les personnages de roll and play, D'accord, ouais. les utiliser pour les scénarios, etc. Enfin, voilà. Mais c'est vraiment, c'est profiter de ça et ressortir un truc un peu plus complet, un petit peu plus riche en termes de D'accord. contenu et de matériel surtout. Parce que c'est vrai qu'elle était un peu chiche là-dessus. On n'avait pas, contrairement à Chroniques oubliées, on n'avait pas de flip mat, on n'avait pas de pions cartonnés, on n'avait pas toutes ces choses-là. Et là, c'est vrai que c'était l'occasion d'en rajouter un peu. Dernier mot, on sait que donc il y a le crowdfunding qui va finir ce week-end. Si vous voulez foncer, ça va être l'occasion de réussir à participer à cette aventure Roll and Play qui n'est pas qu'une aventure de jeu de rôle, c'est aussi une aventure entre amis. On le voit là, vous arrêtez pas de faire des blagues, vous souriez, C'est etc. ça. Et ça fait vraiment plaisir parce que voilà, c'est le jeu de rôle, c'est quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qu'on fait entre amis, quelque chose entre des personnes qui sont de bons enfants. Je vous remercie pour cette interview. Merci bientôt. toi. Merci. Merci à toi. Et à très bientôt. Au revoir.